Donc, du coup, l'histoire se termine comment? Je réussis à, tant bien que mal, à atteindre les objectifs avec cette personne. Mhm. Et on est confronté, parce qu'on est des adultes, à être présenté à chacun présente l'autre à sa famille. Je m'insère dans la famille de mon copain, OK. mais je mets tous mes organes comme si c'était ma mère. Sa mère, c'était comme si c'était ma mère. À Hey! 23 ans, je me Mhm. retrouve à acheter une voiture pour ma belle-mère. Mhm. J'achète une voiture Tu as à fait la quoi? mère J'ai de... pas entendu. Tu as fait quoi, hein? J'ai acheté une voiture à la mère de mon copain. Tu avais quel âge? À 23 ans. Continue. Là, j'ai 24 ans. Non, mais c'était vraiment sa mère, c'était vraiment ma mère. Vraiment, je me sentais à l'aise avec cette personne-là. Et comme tout à l'heure, tu avais parlé de la prière. Je suis là, je suis un enfant de Dieu, j'ai beaucoup souffert. Je me suis assise un matin, je dis, Seigneur, tu me connais. Tu me Tu connais connais. mon cœur, tu sais que Tu c'est connais. pas aimer petit. Tu connais. C'est que je m'en vais faire là. Si tu sais que c'est pas bon, faut me dire ça là, avant que je vais commencer à dépasser ce qu'il faut dépasser, folie va me prendre. Je suis en levain de prière avec mon copain parce que ma mère nous avait mis en levain de prière par rapport à sa situation. On prie pendant 2 semaines. Et dans les prières qu'on fait ensemble, moi, je fais ma prière interne. Seigneur, montre-moi. Même Montre-moi pas. quoi tu voulais. Ta prière. Non, il faut être précis. Seigneur, Ma montre-moi quoi. prière, c'était que c'était trop beau pour être vrai. Parce que j'étais en position de force. J'étais celle qui alimentait, j'étais celle qui donnait, j'étais celle par qui l'argent entrait dans la maison. Donc, obligé, je dis, c'était trop facile. Le gars, il va m'aimer. T'as une meuf qui fait des choses pour toi, tu vas l'aimer. C'est-à-dire que tu faisais tout dans la maison du monsieur, J'ai dit jusqu'à que acheter une voiture à la belle-mère. l'ampoule de la maison se grille. On attend la carte d'Émilie. Il ne travaillait pas? C'était l'enfant préféré de sa mère. Non, mais il ne travaillait pas. Il travaillait pas. Sa mère dit que parce qu'il n'a pas les papiers, il ne peut pas travailler. Moi, je connais D'accord. les Il gens avait ici. quel âge? J'avais 23, on avait 4 ans d'écart, donc il avait 27. Mhm. Pardon, user, tu peux raccrocher s'il te plaît? Et puis donc, et la maman travaillait au moins. La maman, elle travaillait pas d'abord. Elle a fait 15 ans avec son homme, elle travaillait pas. Et elle a commencé à travailler lorsque son mari est parti en retraite. Mais D'accord. c'était un Maintenant, travail latif, genre je travaille pas, je travaille, je travaille pas. d'accord. Voilà, Et toi, tu c'était... travaillais pour vous deux, toi et le gars, et Oui, puis je tu travaille pour faisais un peu. moi et le gars. Mais Et quand tu donc, sais que ton fils ne travaille pas et que tu as un problème financier, tu dis à ton fils, j'ai besoin de 200 euros. Tu attends que les 200 euros là quittent dans la poche de l'enfant de qui? Dans ma poche. Parce que ton fils ne travaille pas. Donc, c'est moi qui donne. Je me suis retrouvée à acheter une voiture à ma belle-mère. Mais ça, je n'ai jamais regretté parce que j'ai fait aussi pour ma famille. ah Donc, ça, bon, c'est pas un problème. j'espère que tu avais acheté la voiture pour ton père avant. Non, bien sûr. Mon père, Ah, bien sûr. ok. Bien Bon, sûr. allons-y, allons Voilà. doucement, avançons. Oui, Donc, et donc? la charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc, j'achète la voiture de mon homme. Je vais dans la prière, on est au moment de la prière. Dans la prière, je fais un songe dans lequel, effectivement, je devais voyager. Je devais quitter la France pour aller en Belgique. Mais je ne savais pas comment annoncer ça à mon copain et qu'on devait partir ensemble. Genre, on devait laisser nos familles ici pour aller vivre là-bas. Tu voulais qu'il te suive, quoi. Oui, je voulais qu'ils me suivent. Uh-huh. Dans les prières, c'est comme si, oui, effectivement, j'étais dans un nouveau poste où je devais partir en Belgique. Et dans le rêve aussi, je ne savais pas comment lui dire. J'entends des personnes en train d'avoir des rapports juste à côté de mon bureau. Je sors, je demande, mais C'est qui dans fait le ça? rêve? Dans le Oui, rêve? oui, qui fait ça Des dans une rapports par administration? affaires d'anaconda à côté. Oui, qui fait ça dans un bureau, en fait? Tu Je sors, entendais je quoi, les suppose, gémissements? bien sûr, je vois qui? Mon mec avec une femme enceinte. Massa. J'étais en mode choqué. Je dis, attends. Je dis, mais attends, qu'est-ce qui se passe là? La meuf me voit et commence à pleurer. Je la console, je dis, ma belle, tu pleures pourquoi? T'inquiète pas. Je lui ai dit, tu sais quoi? Tu rentres à la maison avec la meuf Ah parce oui. qu'apparemment, vous vous cachez. Rentrez. Mais mes Ah, affaires, tu les plies, tu hein, les mets dans le casier. Parce que moi, je savais que je partais déjà. hein, Maintenant, comment te dire qu'on allait partir ensemble? Toi-même, tu es venu gâter ton affaire, tu veux rester ici, reste. hein. Mais ça me coince le cœur. Je dis, je vais appeler sa mère pour lui raconter. Elle me dit, mon fils à quoi? Mon fils à quoi? Je me déplace dans le rêve, je pars chez sa mère. Dès que je lui expose le problème, elle n'a eu aucune réaction, ce qui veut dire qu'elle savait déjà. Elle savait. Elle savait déjà. Maman, Dieu n'oublie pas ses enfants. L'histoire Absolument. là se répète dans la réalité. Je vois quoi? Que le mec était toujours en couple avec son ex depuis 3 ans et la fille enceinte de 5 mois. Ça, c'est où? Dans le rêve? Dans la réalité, effectivement, la fille était enceinte. Sa soi-disant ex de 3 ans. On se met ensemble. 3 ans de relation. On vit ensemble. Ses parents me connaissent. Ses parents du pays me connaissent. Sa mère mange chez moi. J'achète une voiture pour sa mère. Pourtant, il est toujours avec son ex. Il a enceinté la fille. Elle est enceinte de 5 mois. J'ai dit, Jésus, dans quoi je partais me mettre?
Avec qui je partais me mettre. On se sépare. Le gars et moi, ça s'ensuit une bagarre avec sa mère. Il dit à sa mère, maman, mais il ne faut pas cracher sur ce qui Amy a fait. Elle lui sort, elle a fait quoi? 5 papiers, elle t'a donné. Donc, en fait, moi, j'étais celle qui devait donner les papiers pour qu'il puisse vivre sa vie avec sa femme et son enfant. Je dis, Jésus. Vous jouez avec les enfants de Dieu, tu ne sais pas d'où je sors. Tu ne peux pas venir me faire du mal gratuitement et puis partir. Tu valides-le. Tu valides-le. Attends, je veux même gratter. Non, mais attends. Il y a quelque chose que j'ai. On était dans un songe, dans un rêve. Oui. On est en train de prier. Oui. Seigneur, aide-nous, aide-nous. Dans le rêve, tu entends qu'à côté de ton bureau, il y a un couple qui est en train de faire l'anaconda, la position de la gazelle effrayée. Exactement. Et puis donc, toi, tu sors et puis tu viens, tu les surprends. C'est ça? Bien sûr. Dans le rêve, hein? Oui. Et dans le rêve, tu dis que tu appelles la madre in chief, c'est ça? Ouais. Ok. Et quand tu parles à la madre, elle n'est pas surprise. On est encore dans le rêve. Oui. Maintenant, la partie de là, on est parti jusqu'à trouver la fille enceinte. Un seul mois. Maman, un seul mois. Mais tu as fait comment pour savoir que l'autre est enceinte? On ne blague. Je dis aux gens qu'on ne blague pas avec Dieu. Non, arrête ça. Nous tous on prie. Sinon, Non, je suis couchée avec le gars. Maman, je ne touche jamais son téléphone. Jamais. Au bout de 2 heures du matin, j'ai plus sommeil. Je ne sais pas d'où ça sort. D'abord, je prie. Je dis, bon, si j'ai plus sommeil, peut-être il y a quelque chose, Dieu m'est arrivé pour que je prie. Je prie un peu. Je suis là, je regarde un film, je m'ennuie. J'ai vu son téléphone a vibré. Genre, a reçu un message. Je connais le nom de l'ex en question là. Quand j'ai vu, tu envoies un message à mon gars à 2 heures du matin pour lui dire quoi? Je tombe sur le message. Je tombe sur les messages. C'est là que je vais voir que mon gars a payé le billet d'avion de son ex du Brésil à la France. Elle est actuellement chez sa mère. Elle est gravement enceinte de 5 mois. Folie va me prendre. Mais attends, en fait, là, dans le message, là, il y avait enceinte dedans. Comment tu as su? Parce que la meuf a la photo de son ventre. Le travail, absolument, je te parle, le gars travaille. Le travail, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas les papiers, j'ai réussi à faire rentrer le gars dans la société de mon grand frère. Il travaille dans la société de mon grand frère. Pour te dire comme, hey, Seigneur. Je rappelle, j'ai 24 ans. J'ai fait des choses qui me dépassent. Je fais des choses qui me dépassent. Le gars travaille, c'est-à-dire, moi, je te trouve du travail. C'est là, on doit se séparer. Ta maman trouve que je ne suis plus une bonne femme pour toi. C'est dans la société de ton frère? Dans la société de mon frère. Mon frère va te virer. Je suis désolée. On va te virer. Oh, oui. Non, moi, je ne travaille pas dans la société de mon frère. Moi, je suis chef cuistot. Ton frère, il travaille dans la société de ton frère, non? Oui. On va te virer, je te le jure. Tu vas pas... Sinon, la famille va se séparer. Non, mais franchement. Non. Franchement. Non. Il travaille encore là-bas? Il travaille. Appelle-moi ton frère ici. Convocation à domicile, like right now. Maman, est-ce que tu sais que ça, j'ai dit à mon frère qu'on s'est séparés parce qu'on ne s'aime plus. C'est mon demi-frère encore. C'est le fils Alex de mon père. Donc, vraiment, on a gardé vraiment des bonnes relations. Et mon frère ne pouvait pas me refuser quelque chose. C'est comme ça qu'il rentre dans la société. Ouais, mais c'est pour toi qu'il l'a fait. C'est pour moi, parce que je suis sa petite sœur. Oui, mais dès le moment où on se rend compte que tout ça, là, c'était de la bouillabaisse. Oui, mais si j'appelle, je ne vais pas prendre ses problèmes. Qui partent avec? Mais il n'est pas parti puisqu'il est dans la famille, il est dans l'entreprise de la famille. Comme je dis toujours que Dieu n'obéit pas à ses enfants, apparemment, la grossesse n'est pas pour lui. Parce que quand il avait laissé sa copine, elle était partie sortir avec son meilleur ami. Donc, le gars est en train d'élever l'enfant de son meilleur ami. Hey. L'enfant n'est pas de lui. Son ami l'appelle pour dire que arrête de parler à ma femme. Je dis, Jésus, on va se blesser. Aujourd'hui, je parle de ça, je rigole. Mais j'étais rentrée en dépression. J'ai dit dépression, c'est pour les blancs, mais dépression m'a frappée. Dépression m'a frappée. On m'a fait du mal. Je dis que la roue tourne. On m'a fait du mal, on t'a fait du mal. Jusqu'à j'ai eu la chair de poule. Attends, il est toujours avec la fille? Moi, je ne sais pas. Le Seigneur est berger là-bas. Moi, je ne sais pas. Moi, en tout cas, je suis chez moi. J'ai changé de boulot. Franchement, tout va bien. Tout va bien. S'il est avec la fille, si sa mère est comment, je fais comme ça, il y a 2 mois, il conduit une voiture où il n'y a pas d'assurance, il n'a pas de permis, il n'a rien. On l'attrape, il fait la garde à vue. Qui la police appelle? Moi.
Je dis, mais je suis désolée, monsieur, je ne suis pas sa mère. Appelez sa mère. Surtout enfermez-le. Appelez sa mère. Ah, ils l'ont attrapé. Amy, est-ce qu'ils t'ont appelé? Je dis, maman, avec tout le respect que je te dois, ce qui le concerne ne me concerne plus. C'est quelle mère qui t'a appelé? Sa mère a osé m'appeler. Quelqu'un qui a dit, on m'a regardé dans les yeux, on a dit que si tu penses que si mon frère avait les papiers, si mon fils avait les papiers, c'est avec toi, comme ça il allait sortir. Je dis, hé. Hey. Est-ce que tu n'as pas pensé... Pourquoi tu n'as pas bloqué le numéro de la mère? I don't know. Si je te bloque, c'est que je t'ai considéré. C'est Oui, vraiment oui, quand je oui, oui, oui. considère Non, que... non, non, non. La preuve, maintenant, jusqu'à quand il a pas là, on t'appelle, toi. Non, je vais te bloquer. Je vais te supprimer. Je vais te bloquer. Je vais te bannir. Je vais te Là, faire ça. effectivement, la personne avec qui je suis, il m'a demandé de vraiment... il veut plus. Il veut plus entendre ça. Plus jamais. Plus jamais. Mais j'ai eu du mal à refaire confiance. J'ai eu du mal. Que ce soit dans les amitiés. Que ce soit dans les amitiés. J'ai eu du mal vraiment à refaire confiance. C'est C'est-à-dire, vraiment... je sens ma misère. Est-ce que c'est moi seul ou bien tout le monde? Vous vous sentez que non, mais attendez, mais cette madre, mais il y a des mamans Non, il y a sorcières. des mamans ici dehors hein, Mais qui toi aussi, encouragent leur fils à s'asseoir. toi Moi, aussi, tu es quand même trop gentil. Non, s'il te plaît, le bloque-moi la mère. paragraphe où le gars apprend maintenant effectivement que je dois partir en Belgique. Il se dit qui va payer la maison. Sa mère m'appelle le 16 novembre passé, le jour de l'anniversaire de mon père, pour me dire quand tu laisses mon fils dans la maison, tu penses que qui va payer la maison? Je dis pardon. Qui va payer la maison? Tu es venu prendre mon fils ici pour le faire souffrir, pour le laisser dans la misère. Je dis merde, on n'a pas les mêmes éducations. Hein. Mon père n'est qu'à entendre seulement que c'est un homme qui s'occupe de moi. Il va demander toutes les années d'études qu'il a payées. C'est pourquoi. Mais un homme qui a 4 ans de plus que moi, c'est moi qui dois le nourrir. Et c'était que le gars devait avoir des nouveaux habits. Quand il part au foot, il fait perdre ses crampons, il fait perdre ses sandales. Il faut acheter des sandales. Moi-même, ma carte, je cherchais ma carte parce que ma carte n'était pas ma carte, c'était sa carte. Pour ne pas dire mes cartes. Toutes mes cartes, j'avais 5. Mes 5 cartes étaient ses cartes, en fait. J'ai fait 6 mois sans m'acheter même un petit cuidon. Tu as fait Mais quoi? j'ai fait 6 mois sans m'acheter un petit cuidon comme ça pour m'écurer les dents. J'avais pas. Mes habits étaient finis quand je devais sortir. C'est là que je savais que j'avais plus d'habits. Quand la relation là s'est cassée, j'ai commencé. D'abord, ça a été difficile parce que bon, les esprits se sont attachés, mais par les prières, ma famille m'a vraiment soutenue. Et j'ai pas dit, j'ai pas expliqué. J'ai attendu que ça passe avant d'expliquer ça parce que mes parents allaient débarquer là-bas. Non. Mais attends, maman, c'est même pas une affaire de parents, toi-même, là. Je... On Franchement, on peut aimer comme ça, mais ça, c'est quoi? ah non, je sais pas faire les choses petites. Non, 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 non. Je sais pas faire les choses petites. Et Donc, ça, ah, je non, 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 l'explique. non, non, tu fais là, tu m'embrouilles. Tu es avec un homme maintenant, non? Oui, je suis avec quelqu'un Je te maintenant. pose la question. Oui. Est-ce que tu traites ce nouvel homme? Jamais. Jamais. Donc, ne me mens pas, ne me dis pas que tu sais faire Non. les choses. Tu sais faire les doses. Non. Tu voulais ça. Hey! Non, maman, écoute, en vrai, ça a été ma première vraie relation. Le genre de relation que tu habites avec la personne dans la même maison, c'est la première fois que j'ai connu ça. Mais là, je suis avec quelqu'un qui vit chez lui, je vis chez moi. Je refute même l'histoire de venir trop rester chacun chez soi. Là, on n'est qu'à rester chez nous. Il y a des choses que je ne fais pas. Même quand je vois, moi, j'ai assez de revenus plus que celui avec qui je suis. Mais quand même, il travaille. Il travaille. C'est vraiment quelqu'un qui travaille. Il travaille dans les Celui rails. qui est là, là, c'est un bas, il travaille. Oui, il travaille dans les rails. C'est-à-dire que quand lui fait un mois complet, il a 2 fois mon salaire. Quand il fait un mois complet, il a 2 fois mon salaire. Mais ça peut arriver que, bon, ce mois-là, comme il a travaillé en intérim, c'est comme si c'est comme ça. Je sais que mon cœur veut aider. Ce gars-là a dit, ah bébé, je sais que ce mois-là, tu n'as pas pu pour tes courses. Vas-y, quand je fais mes courses, je te fais les courses. Mais l'esprit me dit que, Émilie, tu as déjà tapé poteau quelque part. Oublie. Je prends mon argent, je mets dans mon compte, j'appelle mon petit frère, je vais lui acheter des choses, je vais lui faire des trucs. Je préfère prendre mon argent maintenant pour donner aux gens de ma famille bêtement, mais J'ai vraiment une bêtement. question. Est-ce qu'avec tous tes ex, là, tu es resté en contact avec leur belle-mère, leur maman? Leur maman t'appelle? J'ai jamais connu même maman de quelqu'un à part Non, lui. c'est la... Mais moi, je veux comprendre pourquoi est-ce que tu laisses la porte ouverte. Donc, si même lui aussi, il a un problème, il t'appelle, tu vas décrocher, ça va. C'était Ils ont le vraiment, droit. quand cette histoire-là, c'était vraiment avant de connaître la personne avec qui j'étais. Parce que je suis restée vraiment seule pendant un bon laps de temps. Au C'était moins vraiment... combien d'années? Tu as fait combien d'années? J'ai fait 3 ans avec lui. Je suis restée seule pendant un an avant de rencontrer celui-là avec qui j'étais. Mais vraiment seule que je refutais les gens qui venaient vers moi.
J'étais blessée, je ne voulais pas blesser quelqu'un en retour, donc je disais, il fallait guérir mes plaies d'abord. Ce qui a été fait. Ok. Mais là, Mais là, tu m'as dit que la belle-mère t'a appelé, ça fait à non, peine un mois. elle m'avait Il y appelé a un vraiment. mois. Non, c'est pas un mois. Vraiment, ça fait quoi, 4 mois, 3 mois qu'il était parti en prison. C'était vraiment, il était parti en garde à vue. C'était avant de connaître la personne avec qui je suis. Je crois D'accord. que depuis là, il n'y a plus son numéro dans mon téléphone. Parce que d'abord, j'ai changé de téléphone. Donc, ce qui veut dire j'ai changé de numéro. Il n'y a plus ça. C'est vraiment chacun s'assoit, Dieu le pousse, quoi. Vraiment ça. Mais qu'est-ce que tu as tiré comme leçon? Là, il y a beaucoup de femmes qui sont là, qui sont dans des... C'est ce qu'on appelle relations toxiques, où tu as l'impression même que spirituellement, on t'a fait quelque chose, tu n'arrives pas à dire non, tu te dépenses, tu fais tout, tout, Mais tout. Mais déjà, ce il y a que, ça. en fait, moi, la première leçon, c'est que ta belle famille, excusez-moi, ne sera jamais ta famille. Ta belle famille ne sera jamais ta famille. Dans le sens où, vraiment, j'ai entendu des choses. Mon fils, mon fils, mon fils, mon fils, mon fils. Il n'y a jamais eu moi. Pourtant, j'ai fait pour cette personne ce que son fils même n'avait pas l'audace de faire en tant qu'enfant. Donc, tu es en train de dire quoi? Là, tu parles en général. Tu es en train de dire aux femmes, si elles sont en relation aux hommes, Si elles sont en que... relation, de pas, en fait, de pas trop s'impliquer. Parce que d'abord, on oublie que dans une relation, on doit plaire qu'à notre homme. On n'est pas obligé de plaire à la belle famille. Parce que du coup, si tu dois plaire à ta belle famille, c'est plus ta belle famille, c'est tes partenaires, je sais pas de quoi. C'est plus ta belle famille. Je dois plaire à mon homme. Ma belle famille et moi, il doit avoir un respect mutuel. On n'est pas obligé de s'aimer, on est obligé de se respecter. On n'est pas obligé de s'aimer. De deux, moi, je dis aux gens, tout ce que vous allez entreprendre, même la chose la plus banale, confiez-la à Dieu. Confier tout à Dieu. Les rêves sont pas des rêves. Les rêves sont pas bêtes. C'est-à-dire que tu peux pas te coucher comme ça et puis ton esprit commence à voir quelque chose, tu te lèves, tu dis j'ai rêvé bêtement. Non, tu n'as pas rêvé bêtement. Dieu t'a montré ce qui va arriver ou ce que tu lui as demandé de te montrer. Il va pas descendre comme ça, il va t'appeler sur ton téléphone. Allô ma fille, tu m'as demandé quoi? Oui, non. C'est là-bas, là, la connexion peut se passer pour qu'ils te disent. Sachez interpréter les rêves. Même si vous n'avez pas la signification, expliquez-le à des personnes compétentes pour qu'ils ils vous expliquent ce que vous avez vu. Même la chose la plus banale doit être confiée à Dieu. C'est bien d'aimer les gens, mais s'aimer soi-même, c'est une nécessité, en fait, c'est une obligation. J'avais oublié de m'aimer dans cette relation-là. C'est pour ça que j'ai fait des bêtises comme ça. C'est pour ça que j'ai souffert. J'ai oublié de m'aimer. D'accord. J'ai une question pour toi. Tout à l'heure, quand tu parlais, là maintenant tu dis que tu avais oublié de t'aimer, maintenant tu t'aimes, etc. Et tout. Et il y a eu un petit épisode, par exemple, à la fin du mois, quand il y a de l'argent qui rentre et que monsieur, le nouveau, n'arrive pas à faire quelque chose et que tu veux faire, tu dis non, 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 tu as déjà tapé poteau une fois. Ça veut dire qu'il y a encore des séquelles qui sont là. Et le pauvre monsieur qui est là, c'est celui qui est en train de récolter les pots cassés, en fait, de ce qui s'est passé. Il n'est pas en train de récolter en tant que tel. Parce que, bon, je t'explique vite fait. On prend l'histoire du mois passé. Il n'a pas travaillé assez. Donc, je me dis, ah, je vais faire le plein de ma De la voiture. voiture, ouais. Oui. Donc, je lui dis, Doudou, passe-moi les clés de ta voiture. Ah, tu l'appelles comment? Doudou. Voilà, les filles, la notez, c'est vous qui appelez votre Dagobert et Rigobert, Alphonse. On vous dit d'appeler Doudou. Écrivez-moi tous Doudou. Continue, ma chérie. Ouais, c'est Hein? Doudou ou Namour. C'est ça, c'est les deux. Maintenant, elle va rajouter un amour. Oui, c'est Namour, c'est un amour, franchement. C'est vraiment quelqu'un. Dagobert. Non, jamais pas son nom. Si j'appelle pas son nom, c'est qu'il y a la bagarre. Ah, d'accord, continue, ok. Donc, du coup, je lui dis, je fais le plan de ta voiture. La première fois, il a accepté. La deuxième fois, il a refusé. Il a dit, je veux pas que ce soit une habitude. Donc, j'ai vraiment peur de lui proposer mon aide, de peur qu'il se croit inférieur à moi. Je me dis, c'est un homme. Avant moi, il s'est débrouillé. S'il a vraiment besoin, il sait que je suis là. Voilà. Ça, c'est bien. Ça, c'est une bonne attitude aussi. Ça, c'est un vrai homme. Un homme se bat. Et il faut... Souvent, on rate le début, nous, les femmes, là. Excuse-moi, je vais te bloquer la parole. Souvent, on rate le début comme ça. Dès que vous êtes en relation, les filles, on veut tellement bien faire. On veut tellement... Et tu pourras peut-être me contredire, mais dès le début, tu veux tellement que la relation marche, que tu en fais un peu tout. Tu ne laisses même pas l'homme... how can I put it? Être l'homme. Oui. Tu en fais tellement trop que lui, il se met dans sa position d'assister. Et la femme, elle fait tout. Il s'habitue à ça. Après, tu as l'impression que c'est toi qui fais tout, mais c'est toi qui as semé ça. Oui, c'est vraiment ça. Pour que la maman puisse se permettre, elle a l'air de s'étouffer. Oh, ça, c'est le genre de belle-mère. Seigneur, donne-moi. Oh non, non. J'allais dire à un de mes fils, non, je vais la frapper. Moi, je frappe. Non, non, c'est pas bon. Mais ça, c'est que la belle-mère ait le toupet de dire, toi, tu es venu prendre mon fils à la maison. Déjà, elle-même, est-ce qu'elle s'entend? Tu es venu prendre ton fils chez moi à la maison, et puis tu es parti maintenant, qui va payer? Donc,
Elle a élevé un... C'est pas un homme qu'elle élève. C'est pas un homme qu'elle élève. Donc, le gars que toi, tu avais à la maison, c'était un Peter Pan. C'est ce que moi j'appelle Peter Pan. J'ai fait un cours sur ça. Les filles, vous et beaucoup de femmes entre nous, souvent, on est tellement cassés qu'on est attiré par les Peter Pan. On a besoin de se sentir Zorro. Tu as envie de, how do you know, de déployer ta cape pour que c'est toi qui sauves le monde. Bon, on est en train de parler de Zorro ici. Écrivez-moi ça, les Zorro. Les filles qui se prennent pour les Zorel, là. Il y a Zorro et Zorel. Tu rentres en relation. Le gars, il te montre qu'il est un Peter Pan. Peter Pan, tu as vu qu'il est toujours en train de s'envoler. C'est un gamin. Reste toujours sur la play. Je pars au travail matin, je viens trouver mon gars à 22h sur la play. C'est pas ce que j'ai dit. Peter la facture d'électricité vient de 120 € pour un T2. Et il est incapable de prendre la facture au moins de l'électricité. Il est sur sa PlayStation on a daily basis. Allez payer, la facture d'électricité est à son nom. J'ai mis à son nom parce que si on faisait les démarches, il fallait qu'on prouve qu'il a quelque chose. Même sur le contrat de bail, son nom était dessus. Quelqu'un qui ne travaille pas, je précise. Zorel, tu étais Zorel. Non, mais plus que Zorel, même c'est moi qui donnais les cours. La PlayStation, donc c'est-à-dire, donc lui, son travail, quand il se lève, toi, tu travailles dans le froid. Lui, il est sur la PlayStation. J'étais chef cuistot, donc je travaillais dans la chaleur. Et, ok, donc, mais toi, tu travailles là-bas. Et lui, il est à la maison, il a ses orteils, vilains orteils croisés. Les ongles ne sont même pas coupés, avec sa vilaine culotte. Il est assis il est sur la PlayStation toute la journée. Toute la journée. Oh, écrivez-moi, j'arrête d'être une Zorel. Et toi-même, tu ne voyais pas ça. Quel sentiment tu avais en tant que femme d'être celle qui devait aller travailler pour ramener les sous, pour payer la maison, tout et tout. Comment est-ce que tu le voyais comme un homme? Oh, merci, Diversa, moi, je t'aime. Franchement, je ne le voyais pas comme un homme. Je voyais pas ça. Je ne voyais pas le mal à l'instant T. Tu voyais quoi? C'est vraiment un jour, je me suis réveillée. La maison est passée sur ma paye. L'eau est passée, l'électricité est passée. Je regarde mon compte, il me reste 500 €. Je dis, Jésus, qu'est-ce qui se passe? Je l'ai senti, c'était comme un poids. Il était devenu comme un poids. C'est comme quand un escargot porte sa maison sur son dos. Là. J'étais étouffée. Je suis partie pour 2 semaines en Allemagne. Je dis, je vais réfléchir un peu. Je vais mettre les choses à leur place. Je peux te poser une question, Émilie. Quelque part, même la manière dont tu étais en train de prier, tu sentais au fond de toi qu'il y avait un problème. C'était pas non, je sentais qu'il y avait un problème. Mais pourquoi tu continuais? Tu sentais, mais attends, je voulais que tu avais un idéal pour un homme. Pourquoi tu as continué dedans? Je voulais que ça marche parce que j'avais la flemme de reprendre. J'avais la flemme de reprendre. Reprendre quoi? Beaucoup sont... En fait, souvent, on ne quitte pas des personnes pas parce qu'ils sont beaux, hein, pas parce qu'ils nous donnent quelque chose. Tu vas rencontrer Bernard. Ah, c'est quoi son signe astrologique? Ah, Bernard aime manger quoi? Ah, sa famille s'appelle comment? Ah, c'est quoi son nom? Flemme. Attends, il y a Mia qui demande si c'est fatigant. Ce qui est fatigant, c'est quand tu as déjà beaucoup investi dans une relation. Ouais. Financièrement, émotionnellement, spirituellement, et que dans ton esprit, tu t'es casé. Quand tu vois tout ce que tu as dépensé, recommencé pour connaître la personne, et puis tu te dis, bon, ben, si je mets ça à la poubelle, recommencer encore. La même chose. C'est ça qu'on appelle fatigant. C'est ça, non? Oui, c'est ce qui m'a fatiguée. C'est vraiment la flemme de... Diversia. C'est vraiment la flemme de rencontrer quelqu'un, apprendre à connaître la personne. Bien. Le dit, mais il ne travaille plus chez son frère. Non, le frère, il n'y a pas longtemps, c'est ça? Oui, il n'y a pas longtemps. Le frère, il n'y a pas longtemps. Donc, si je comprends bien, Émilie, donc tu veux me dire que tu as galéré avec le monsieur tout ce temps. Merci, darling. Et c'est maintenant où il travaille. Tu n'as même pas eu le temps de goûter ça, là. 25 francs. 25. Je n'ai pas goûté. Mes charges chez moi à la maison, ça fait 1200. Donc, c'est-à-dire que si lui, il travaillait, on était à 600. Mais comme, dès qu'il a commencé à travailler, sa maman a commencé à monter la tête, la relation est gâtée. Actuellement, je parle, il vit chez sa mère, il paye le loyer de sa mère, il paye l'eau de sa mère, il paye le courant de sa mère. Il vit avec sa mère? Il vit avec sa mère. Et il enceinte les femmes dehors? Bien sûr, et sa mère est d'accord. C'est-à-dire que elle préfère que, je ne sais pas, c'était devenu comme de la sorcellerie en plein jour. Faut pas dire que c'est de la sorcellerie. Il faut appeler un chat. C'est de la sorcellerie. Attends, il dorme sur un canapé lit. C'est-à-dire, l'homme laisse une femme, la chaleur d'une femme. L'homme, tu quitteras ton père et ta mère, tu t'attacheras à une femme. Tu laisses. Tu écoutes ta mère, vous partez dormir sur un canapé lit à 2. C'est ta mère ou c'est ma rivale? C'est ta mère ou c'est ma rivale? À un moment, on est des belles-mères, c'est nous, on a accouché les enfants, c'est moi, je l'ai porté. Ma chérie, tu l'as porté et tu l'as déposé. Moi, je suis en train de le porter. Laisse-moi porter ma chose.
Tu le prends, vous partez dormir sur le canapé lit, c'est la sorcellerie. Vous sortez ensemble la nuit. Hey! Je dis, allez-y, avec vos pas de malchance. Et la maman fait quoi? Elle a dormi. Il dort avec sa mère sur un canapé lit. Aujourd'hui, là? Le même canapé lit, là, quand j'achète le mien, j'achète aussi pour sa mère. 350 € à Ikea, j'achète 2. Un pour moi, un pour sa mère. Le même canapé lit. Je connais la dimension exacte du canapé lit, là. Qui dorment dessus à 2. En featuring, en duo. Il a quel âge, s'il te plaît? 28 ans maintenant, il part dans ses 29. Bientôt 30. Le père de quelqu'un ici, mon frère, il a 30 ans, il a 2 enfants, il est marié. Toi, à 30 ans, tu dors encore avec ta mère sur le même lit. Oh, mon fils, c'est mon cœur, c'est ma vie. La personne qui touche mon fils m'a touché. Dis à ton fils de se lever pour aller travailler le matin. Mais il y a quelque chose que tu as dit tout à l'heure. Tu as dit que c'est elle qui vous a mis en levain, c'est elle qui vous a fait prier. Non, c'est même pas sa mère qui nous met en levain, c'est ma mère. Ah, ta mère. Pourquoi ta mère l'a fait? Ma tante nous met en levain parce qu'elle dit, elle avait vu. Elle avait vu des choses. Comme quoi, en fait, hors de moi, sans que je le sache, un jour, on s'était disputé sur l'histoire d'enfants. Parce que je ne voulais pas. Il voulait faire un enfant pour te... Il voulait. Pour vraiment m'attraper. Il allait te frapponner l'anaconda comme il faut. Oui, j'ai dit que je ne voulais pas. Parce que moi, sans lui dire, je suis partie, je me suis posée en plan. Donc, quand il a appris ça, c'était une bagarre dans la maison, une dispute qui ne dit pas son nom. Dehors de moi, il va voir ma mère, il explique à ma mère. Sauf que ma mère, elle savait tout. Ma mère lui demande, mon frère, quand tu ne travailles pas, c'est ma fille qui travaille à la maison, quand tu veux l'enceinte, qui va s'occuper de ta progéniture. Merci. Donc, automatiquement, ma mère, elle voit. Mais on connaît les enfants, la têtutesse. On va venir te dire, oh, ma maman ne veut pas. Elle nous met en levain. Elle dit, prie. C'est que Dieu, je veux que Dieu te montre là. Il va te montrer. Donc, Amen. elle prie. Pour qu'on ne dise pas que c'est elle. Ça, c'est oui, pour qu'on ne dise pas que c'est elle. Donc, quand au bout de 3 jours, début de la levain, je commence à prier et que je vois le rêve là, je l'appelle, je lui dis, elle me dit, j'espère que tu ne lui as pas dit. Je dis, non, maman, je ne lui ai pas dit. Elle dit, continue de prier. Ah, il n'était pas associé à la prière, c'est toi-même qui priais. Il était dans la prière, mais moi, j'avais ma prière interne. C'est pour ça que je t'ai dit que ma prière personnelle, on faisait une levain où on priait tous les jours à 23h et à 6h tous les matins, on avait des psaumes à lire, des prières à faire. Mais moi, j'avais ma prière interne parce qu'à un moment, il fallait que chacun prie. Ma prière n'est pas forcément... important d'avoir des mamans ou des parents qui prient, qui craignent Dieu. Oui, ma mère, parce que je l'appelle ma mère, parce que c'est cette femme-là qui m'a donné mon premier biberon. En réalité, c'est comme ma cousine, mais c'est ma mère. Pour moi, c'est ma mère. Elle a fait ça pour moi parce qu'elle ne voulait pas me brusquer, elle voulait pas... Mais parce qu'elle voyait, oui, elle voulait pas que ça se passe de la mauvaise manière, elle voulait pas que je me retourne contre elle, que je dise que non, ma mère m'aime pas, elle voulait pas. Elle a trouvé la bonne manière. Je sais qui va te parler et puis tu vas comprendre. Attends, je veux revenir. Tu dis, il a 28 ans, il dort où? Il dort sur le canapé lit avec sa mère. C'est la partie là qui me fatigue. Et donc, quand tu as commencé avec lui, il vivait avec sa maman. Il vivait sur un canapé, il dormait sur un canapé lit très moche, une odeur nauséabonde. Quand il se lève le matin et qu'il a la trique, vous connaissez la trique, non? Donc sa maman voit ça. Oui. Et puis donc c'est dans ça que tu es sorti avec lui et puis tu l'as récupéré avec toi. Oui. Maintenant, quand tu es parti, tu l'as laissé l'appartement. La maison, là, on l'avait laissé sa mère dedans parce que je l'ai trouvée là-bas. Moi aussi, je vivais chez mon père. Moi aussi, je vivais chez mon père. Mais comme je l'ai dit au début, vous ne pouvez pas être sous couvert de quelqu'un et puis vous dire que vous allez vous mettre en couple. Non. Donc, il faut avoir ce soin avant de pouvoir parler aux gens. D'accord. Donc, c'est avoir ce soin-là. Je dis, ah, monsieur, on travaille, on économise. Je travaillais, je gagnais peu, mais j'avais 900 € tous les mois d'économie, un compte bloqué. J'ai une question, excuse-moi. Quand tu dis il dort avec sa mère, là, c'est en France ici? C'est en France. On est en France, non? On est dans le 44, c'est dans le 44. Il dort avec. C'est pas, j'arrive pas à y croire. Excusez-moi, I'm sorry, mais... C'est dans le 44. Et tu as fait combien de temps avec lui? J'ai fait 4 ans. 4 ans. Donc, 4 ans, il t'a fallu 4 ans pour ouvrir les yeux sur toi-même, sur tout ça, un Peter Pan? Oui, il m'a fallu ce temps. Aujourd'hui, j'arrive à parler de ça sans pleurer, mais bien sûr, ma pauvre, t'as dû souffrir,
Oh, je bénis Dieu de t'avoir sorti de là, Émilie. Ce sont des larmes de... C'est vrai que tu viens de loin, mais tu es une ressuscitée en fait. Et Ouais. tu es forte. Même au milieu de tes larmes, tu es brave. Tu aurais pu rester, tu sais. J'aurais pu faire un Il y enfant, en a qui je suis restent bête. là. Oui, il y en a qui, même avec 1000 enfants ou 100 enfants, elles vont dire, oui, au moins, il y a un bon bazooka qui me fait l'amour ici, en position gazelle renfermée. Voilà, il y en a qui ne vont même pas, qui vont dire, non, j'ai trop souffert, 3 ans, j'ai acheté la voiture, je vais... Il y en a qui restent là. Mais toi, tu as eu pitié, tu as prié ton Dieu. En même temps, pendant que tu priais pour que Dieu ouvre tes yeux, en même temps, il a préparé ton cœur à être prête à partir. Oui, Ah, mamie, tu viens de loin, que Dieu te bénisse. amen. Merci d'avoir été vraiment, d'avoir choisi ta vie, voilà. De Mm. t'être préféré arriver, même Oui, si ça a pris du temps. Mais c'est c'est ce que je horrible. disais, j'avais oublié de m'aimer. J'avais oublié, j'avais Et carrément... donc, dans votre relation, la maman aussi avait gueule dedans, elle avait sa bouche dedans. Ma couleur des rideaux, c'est elle qui avait choisi les rideaux. J'ai dit, merde, dans la maison de qui? J'ai dit, hein, c'est ça, c'est le genre de belle-mère qu'il me faut. Votre coach. On va s'embrasser, on va enjoy. Je vais te la faire courir, my God. La Donc, c'est couleur des rideaux. Je sais pas, je voulais acheter quoi? La table à manger. Ah non, la table à manger, là, ne lui plaît pas. Elle plaît pas à ma mère. Je dis, pardon? Pardon? C'est chez moi ou c'est chez ta mère ici? C'est chez moi. Non, ça ne lui plaît pas. Non, si je suis partie un jour, je partais à Ken. Oui, je lui ai dit, je pars à Paris, mais ne dis pas à ta mère. Non, ma mère dit que si tu arrives à Paris, il faut l'appeler. Je dis, pardon, je t'avais pas dit de ne pas dire à ta mère que je voyageais. mais tu sais, Non, mais elle m'a mis la pression, c'est une pour ça. femme de nuit. J'ai dit que si j'appelle ta mère, c'est que le train n'est qu'à rouler sur mon téléphone, ça va se casser. Je l'appelle pour lui dire quoi? C'est elle qui a payé mon billet. Bon, c'est bon, si tu veux, ne l'appelle pas, c'est bon, c'est bon. J'étais oppressée dans ma propre maison. En fait, c'était spirituel. C'était même pas Mm, que physiquement elle était là. C'était mm. des ondes que je recevais. Je cuisine à la maison pour mon homme. Il part, il revient. Maman m'a appelé, je suis partie, j'ai mangé là-bas. Ce qui m'a dépassé un jour, j'étais couchée avec mon gars, prêt à faire les choses des grandes personnes. Sa Le mère l'a tata. appelé, elle veut lui parler. Hein, Prêt à... Elle dit qu'elle veut lui parler. Mon gars s'est levé, m'a laissé comme ça, en nuisette. Il est parti parler. Je dis que c'était une question de vie ou de mort. C'était une question de vie ou de mort que ta mère t'appelle à 23h, veut te parler, veut te dire quoi? Donc, elle a gâté la partie Elle d'Anaconda. a gâté la partie parce que quand il est venu, je dormais déjà. Il ne pouvait même pas me parler. Le canapé était son ami. Le soir, là, il a dormi au salon. Elle On n'a a pas d'autres enfants, la maman? deux enfants. Elle a lui et elle a sa petite sœur. Elle a lui et elle a sa petite sœur. On n'entend pas l'histoire de la petite sœur. La petite sœur, c'est vraiment quelqu'un qui vit sa vie. Elle n'implique pas ses parents dedans. Le problème avec cet homme-là, il a perdu son père tôt. Il s'est retrouvé au milieu des mains des femmes. On lui a appris la facilité. C'est-à-dire que s'il a un cahier à payer à l'école, le même cahier là, Tanti Marguerite va lui donner l'argent du cahier là. Tanti Georgette va lui donner l'argent du cahier là. Non, mais Tanti, voilà, ils l'ont gâté. voilà. Je lui ai dit un jour, tu sais que ton père Ils se l'ont retourne dans gâté. sa tombe. Parce que s'il était vivant, c'est pas ça qu'il voulait de toi. Un homme, c'est pas ça. Je dis, tu es une femmelette sur pattes. Mais moi, excusez-moi, j'ai plus de couilles que toi. Mais vraiment, j'ai plus des boules que toi. On marche ensemble, les gens ont plus peur de moi que peur de lui. Ah non, mais lui, il ne faut pas lui parler comme ça parce que c'est sa copine entend. C'est ça. Mais lui-même, on s'en fout de lui. Oh. Lui-même, on s'en fout de lui. Un homme que tu es obligé de tout le temps le défendre. Tu pars au foot, on te parle mal, tu viens me raconter, mais je suis partie trouver la personne qui lui a parlé mal là-bas. C'est Mais sur quel toi pied aussi, tu t'arrêtes? C'est sur quel pied tu t'es arrêté pour parler à mon gars? donc, c'est toi qui le défendais, mais toi Mais aussi. franchement, c'était vraiment une poule mouillée sur patte. Ah non, c'est bon, il veut faire la bagarre. Moi, je fais pas la bagarre. Je dis, mais moi, je fais la bagarre. Moi, j'achète. Et l'histoire était grave, hein. On faisait fait des problèmes, non. Si on se remet ensemble, ma famille n'est pas d'accord et tout. J'ai dit, hey, tu te disputes avec ton gars à la maison ici et puis après, vous vous réconciliez sur le lit là pour moi arriver là-bas jusqu'à en Afrique. Que non, le grand-oncle de la famille ne sera pas d'accord si on se remet ensemble. J'ai dit, hey. Non, non, il est lié. Mais c'est spirituel, c'est vraiment Non, c'est spirituel. spirituel. C'est spirituel, c'est ce que ma mère m'a dit. Ça J'ai fait déjà pitié, en écouté, fait, pour lui. Ça j'ai fait déjà écouté pitié. les témoignages d'une femme comme ça qui s'est retrouvée dans une relation comme ça où l'homme était marié spirituellement à ses sœurs. Je crois que c'est ça le problème en fait.
Ça doit être un peu ça, son style. C'est vraiment toutes les femmes de sa famille. Tu as un problème avec lui. Ça s'est passé matin. Le soir, il y a sa soeur qui t'appelle. Il y a sa tante qui s'appelle. Il y a sa mère qui t'appelle. Il y a la soeur de sa tante. Hey, laissez-moi vivre. Ouais, 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 ouais. Franchement, ma grande. Mais en fait, tu sais ce qui me fait mal, c'est qu'il y a. Quand tu parles, je te poussais à sortir tout ça, parce qu'il y en a beaucoup qui sont là, qui vivent ça. Mm. Et peut-être qu'en écoutant un témoignage comme ça, ils vont se rendre compte que, mais en fait, vous attendez que ça changera pas. Vous attendez qu'il change, il changera pas. Il y a un moment, c'est à vous de changer, de prendre la bonne décision. Excusez-moi C'est de. vraiment ça. Moi, je ne suis pas pour les séparations, je suis vraiment pour la paix et l'amour dans les couples, mais il y a des personnes, à moins que, par exemple, il faudrait que cet homme-là, qu'il y ait un déclic, Mm. qu'il rencontre, par exemple, quelque chose qui va faire un déclic où il va commencer à chercher au moins, à guérir, à changer, à se prendre en charge. Parce que cet homme-là, il peut aller dans les vies de toutes les femmes, il peut être le plus beau, il peut bien faire l'amour et tout, mais ça, cet homme-là, Même ça, là aussi, on doit remettre en question des... Ça, encore, ça, moi, c'est pas... Ça n'avait pas fait le malin comme ça. tu veux dire quoi, au pieu, Anaconda, il était Ah, fort performant. Jésus! Quand tu gâtes le nom du gars là, pourtant tu es resté 4 ans Non! avec lui. Dans Je 4 ans, là, te tu jure dis que que le maman, gars vraiment, c'est là que j'ai t'a su que jamais je fait ne me suis grimper pas au mis, rideau. je Hein? me suis pas mis avec lui pour les Hein? choses des grandes personnes. Parce que si c'était pour les choses des grandes personnes, là, lui, il n'allait pas être là-bas. Oui, 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 mais quand même, les grands, c'est-à-dire avec tout ce que tu me dépeins de ce CV là, il était incompétent financièrement, incompétent émotionnellement, indisponible à tout. Et puis jusqu'à Ah, l'anaconda, il était incapable de te faire danser des tango. c'était après la première mi-temps, mais s'ensuit une ronflade avec reprise de volée. Ah, c'est-à-dire que toi, tu aurais voulu qu'on te fasse 8 coups, 9 coups, 10 coups, Même c'est ça. pas! Mais en Hein? fait, maman, on connaît que pour les gars, nous, on a besoin du temps. Il faut prendre le temps avec une femme. Si tu n'as pas le temps, oublie. Oh non, ça, je suis pas d'accord. Il y a des gars, ils te font un wano le matin, là, 7 minutes, il sait où toucher les 4 points cardinaux. Il connaît ton copain, il fait Le pas. wano de la libération. C'est-à-dire, tu peux. Toi, c'est quand lui. Non, non. Tu veux coucher avec quelqu'un, il sait même pas où il va te toucher, tic, et puis tu vas te réveiller. Ah, dis-moi ça. Mais donc, tu veux me dire que les 4 ans que tu as fait avec le gars là, pas une seule fois, il t'a fait grimper au rideau, maman. Dis la Maman, vérité, ne mens pas. attends, je vais te dire quelque chose. Je ne sais pas si je peux Dis-moi me quelque permettre de chose, je dire vais tout ça. entendre. Je ne peux pas si j'ai dit que j'ai fait 7 mois à un moment avec ce gars-là, à le faire au moins 3 fois par semaine sans me libérer. 7 mois. C'est-à-dire, toi, tu restais sur la montagne, lui, il descendait. Lui descendait. Je l'ai fait à soi, je dis, tonton, il faut qu'on parle de notre sexualité. Je te jure que si tu ne remets pas ta sexualité en question, je vais te tromper. Je ne vais même pas te tromper, genre, tromper que, genre, elle se cache. Te tromper avec reprise de volée. Avec le premier venu, je vais te tromper. Est-ce que tu penses que je plaisante? C'est comment? 7 mois. On est dans la maison, là. 7 mois. Elle le fait 3 fois au moins par semaine. 3 fois par semaine, mais c'est bon, c'est pas bon, c'était pas une bonne manière. C'était pas. C'était pas la manière. C'est-à-dire que le gars même peut passer 2 ans sur toi, mais ça vient pas. Tu es là. Tu es là comment? Tu es cool là-bas. Comme, en fait, on te met seulement, mets-toi ici, mets-toi là-bas. Oui, c'est-à-dire, il manquait l'élégance de la Oui, chose. c'est pas Hein? seulement le pac, ça. Non, j'ai même pas besoin de ça. Tu Mais avais besoin de quoi? j'ai pas besoin du bruit. C'était que le bruit. Heureusement qu'on habite en maison. On habitait en maison. Bah, chez moi, c'est une maison. Donc, tu n'avais pas les voisins en haut, en bas. Sinon, le voisin avait dire que mon frère, par contre, sa fille, là, c'est l'enfant des gens. Le bruit que l'enfant, là, pouvait te faire, pour rien au final. C'est-à-dire, c'était seulement le bruit. C'était seulement le bruit, le spectacle, la poudre, des effets spéciaux. Excusez-moi. C'était juste les effets spéciaux, le bruit. Mais il n'y Le avait pas. bruit. Mais qu'est-ce qui manquait? Qu'est-ce qui manquait? Il y a des gens, ils savent que Les gens disent que toi, tu es une mazo. je ne suis pas maso. Parce que quand tu m'as dit d'abord que 3 fois par semaine, c'est une bonne moyenne. Oui, c'est une bonne moyenne. 3 fois par Hein? semaine, c'est bien. C'est bien, mais attends, si on te fait ça 3 fois par semaine, c'est-à-dire que tu vas aller te plaindre pendant tes copines. Tu as dit que, C'est bon. 3 il fois veut par semaine, trois c'est fois bon. par Mais toi, ton semaine. problème, Il il va dire était que, où? mais pour toi, c'est bien. Mais 3 fois, au moins ta copine, on lui fait ça une fois tous les 2 semaines et on lui donne une dose que, vraiment, Hein? la Mais toi, dose de les la 3 fois, les 3 fois, mais c'était 3 fois par léger. semaine, on appelle ça pour salir ton caleçon, pour rien. Pour me faire pisser dans le vide. Émilie, hein? Me faire... Hey, Seigneur. Excusez-moi.
va essayer de reprendre notre sérieux parce que cette fille-là, c'est une banditasse. Tout le monde est mort de rire. Émilie, Non, donc tu es en train de gâter le nom du, du je frère. ne gâte pas. Tu Je me ne dis, gâte mettez les cœurs, mettez les cœurs, partagez, partagez. Il y a d'autres qui disent quoi? Nous, on nous réveille combien de fois? Non, elle a dit que la fréquence, c'était fréquent, pas. mais vous comprenez, c'était quoi? Il montait coucher ou bien, papa, c'était les effets. Les effets spéciaux, les fumogènes, feu sans feu. Et on fait la fumée, on fait la fumée, tu cherches le feu. Ça y est. Donc, tu étais frustrée. Vraiment, tout m'énervait quand j'arrivais au travail. Mes collègues avaient intérêt à bien se tenir. On appelle ça faible aux fesses. Oui, oui, il n'était pas fort aux fesses. Ils n'ont pas du tout. Pas du tout, un grand faible aux fesses. Et puis, mais c'est normal, déjà, toi, tu le défendais devant les amis, tu t'attendais à quoi Non, on a dit effets spéciaux. Vous savez, dans les effets spéciaux, il y a le bruit, mais il n'y a rien en bas, il n'y a rien. C'est ça qu'elle dit. C'est ça qu'elle dit. Il y a des effets spéciaux, mais il y a nothing inside. C'est ça, non? Oui. Et 7 mois après, quand tu l'as fait à soi, est-ce qu'il s'est amélioré? Ah non, je ne sais pas s'il est parti prendre des cours, hein, mais il avait intérêt parce qu'il a vu dans mes yeux, je lui ai jamais dit ça. Je lui ai jamais dit que hey, je jure comme ça, oh non, je vais te tromper. Je ne blague pas avec toi. Donc après, il a appris. En tout cas, c'était ça amélioré. C'est-à-dire que sur les 3 fois, il y avait une fois au moins où je descendais aussi de la montagne. Au moins, c'était bon. Ah, Émilie, tu es formidable. En tout cas, vraiment, vraiment. Écoute-moi, c'est un gros banque. C'est-à-dire, le truc était là. Il était bien outillé. Consistant. Vraiment consistant. C'est quelqu'un que quand tu vois, tu dis Akanon Bakaka. Vraiment. Donc, tu dis quoi? Akanon Bakaka. C'était vraiment là. Ça veut dire quoi? Akanon Bakaka. Olivia, non, écris-moi ça. Hein? Effets spéciaux derrière ça. Non, pardon, redis-moi le nom. C'est le nouveau nom que je vais utiliser maintenant. Je vais me rappeler de toi. Akanon quoi? Akanon Bakaka. Ça veut dire quoi? Comment on écrit ça? Parce que moi, j'ai créé Anaconda, mais c'est pas bon. Akanon Bakaka. Comment on écrit ça? C'est les choses qui sont vraiment très dures. Tu as l'impression que le gars, il est toujours prêt. Ah. Il est jamais couché. On appelle ça Akanon Bakaka. Oui. Donc, vraiment. Bien comme il faut, mais... Comme il faut. Bien membré. Parce que si c'est membre, il a. Il a. Souvent, même tu vois ça comme ça. Il ne fait rien avec ça. Il est venu avec un petit chat. Non, c'est ça. C'est juste... Mais c'est utiliser ça. Peut-être, je pensais que souvent, il disait que peut-être c'est lourd. C'est lourd pour toi. Ça te dépasse. C'est pas pour ta... Ah! Mais tu es grave, toi. Le début de ça, il y a tout le monde en train de rire dans les commentaires. My God, les hommes, vous voyez comment les femmes... C'est ça le problème. Quand vous nous traitez mal, là, ça donne ça après. Ça donne ça. Il faut apprendre à vous tenir. Voilà, tu es bien membré. Déjà, tu ne fais rien de bon avec. Tu fais même beaucoup de fois, mais tu ne fais pas de ça. La fille, donc, tu l'énerves. Elle te dit que si tu blagues, je vais même finir. Je vais te tromper. Ça fait déjà 7 mois. Et puis, en plus, tu ne fous rien dans la maison. Tu es tous les jours sur la PlayStation. Les factures, c'est elle. La maison, elle paye. Jusqu'à elle a l'impression d'être un escargot qui porte sa maison. Ta maman, en plus, se rajoute dessus avec des comportements de digne sorcière de son voyage. I don't know. I don't know what's going on. Donc, voilà. Et franchement, je sais pas. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions? Mais Émilie, tu m'as écroulée. Et comment tu te sens aujourd'hui, Émilie? Franchement, je me sens bien. J'ai changé de travail. Voilà, j'ai changé de travail. J'ai eu une promotion, mais les sous derrière ne m'arrangeaient pas, donc j'ai changé. Tu as changé. Est-ce que tu as quitté la ville ou bien non, tu es restée dans la même ville? Je suis restée dans la même ville, mais je suis chez moi tranquillement. Je projette partir, mais voilà, je projette partir. L'autre aussi, il a sa famille, le nouveau avec qui je suis là, il a sa famille à Bruxelles, donc c'est un projet. C'est un projet, mais je ne me précipite pas, je suis là, il travaille. Là, il vient de faire sa formation, il vient de payer sa formation via le compte CPAF. Il commence une formation pour avoir un boulot moins fatigant, mais qui paye mieux encore. Et vous avez la communication facile. Il est au courant de tout ce que tu as eu à traverser jusqu'à aujourd'hui avec toi. Il est au courant? Oui, il est au courant. Il est au courant dans la mesure au début où j'ai commencé avec lui. Je lui disais, j'ai peur de te faire souffrir, j'ai peur de te faire souffrir. Il me demandait pourquoi. Je lui ai expliqué, voilà. J'avais peur au début de me dire, comme lui là m'a fait ça, je vais doser quelqu'un aussi. Voilà, mais oui. C'est pas passé comme ça. C'est pas passé comme ça par la grâce de Dieu. Je prends soin de lui, il prend soin de moi. C'est vraiment, il est là pour moi, je suis là pour lui. Voilà.
Donc, D'accord. c'est vraiment partagé et tout. Donc, Et j'espère que tu ne saignes pas dans la relation, dans le sens que tu ne fais pas d'hémorragie. Il faut, je dis toujours, tu as dit que tu avais passé 1 an entre le moment où tu as fini l'autre relation et cette relation. J'espère que tu as pris le temps de bien guérir pour ne oui. pas ramener des briques, les briques de ton ancienne relation cassées là, dans ta nouvelle relation. Non, pas du tout. C'est vraiment, moi je dis, je te donne un compte, je te donne un quota de confiance. C'est Mhm. à toi de gérer. Yeah. Voilà, Yeah. c'est toi qui gères. C'est toi qui Yeah. as la confiance que je t'apporte. Là, Yeah. bah, monsieur s'est levé matin, je pars à un anniversaire. J'ai pas peur parce que je sais que monsieur, tu vas finir, tu vas rentrer dormir. Donc, Mhm. ça, c'est ton problème. Fais ce que tu veux. J'ai pas le temps de me stresser. Le travail me stresse déjà. Je gère. Mhm. Il me donne l'argent, doit me stresser. Le reste, Exact. Et lui gère bien. Et le côté de la Conda, non, quoi? ah, non, lui là, c'est un Congolais. Bakano Bakaka, bah, très efficace. Bah, très, très efficace. Il y a quelqu'un qui a demandé tout à l'heure sans vouloir toucher les nationalités. L'autre là, c'est quelle nationalité? Juste comme ça. Ah, c'était un Camerounais. Ah, ça c'est mon pays aussi. Hein. On va faire comme si on n'a rien dit. Bon. Parce que C'est à pourquoi cause le de ça, je ne Camerounais? parle pas parce que ce peuple, ils sont trop fiers. Il ne faut pas parler. Ils Si vont tu as venir. mal parlé, mais ça, c'est mon peuple de cœur. Hein. Je les aime Ah beaucoup. oui, moi, moi c'est vraiment le Congo et après le Cameroun. Le Congo. Oh, ok. Parce que J'adore normalement, le Congo. Non. les Camerounais, ils sont bien, bien nettoyés, ils sont bien élevés, ce sont des bosseurs en général. Mais bon, Oui, ça peut être un cas parmi tant d'autres, c'est oui, rare. c'est un cas parmi tant d'autres. C'est Oui, vraiment. les Camerounais, les mamans, elles font bosser leurs filles, leurs enfants en tout cas. L'autre dit quel Congo, quoi. Tu veux venir séparer les deux Congos? Elle a dit Congo, prends seulement comme ça. Chez nous, il n'y a pas RDC. Quand on dit Congo, allez, Oui, non, mais 70 moi, filles. je ne dis pas hein, les deux Congos. Tu es Congolais. Hein. Voilà, parce qu'elle veut commencer à dire, oh, 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 Akano, Bah, Abakaka. C'est Canon, ça. très développé. Akano, Akano Abakaka. Mais ça veut dire quoi en lingala? Je ne connais pas ce truc. Akano Abakaka. Je vais aller demander à mon mari, c'est sûr, il va me gifler, il va dire, c'est tout ce que tu m'as ramené de ton live. Akano, toi, tu t'as fait live là-bas, mais tu viens me poser des questions à la noix. Anyway, en tout cas, là, les Congolais, si les Congolais sont là, mettez vos drapeaux, que ce soit RDC, Braza, Boti, drapeau, mettez. En tout cas, Emily, we love you so much. Mais moi, Et je suis tellement contente que ta vie se soit vraiment restaurée. J'espère que les filles, vous avez écouté. Si vous êtes avec un homme qui est un Peter Pan, un gros bébé, quelqu'un, c'est-à-dire quelqu'un qui aime la PlayStation, les c'est pas mamans, mauvais. les Oui, baby, mamie. les Hmm? baby mamans, ça s'appelle. Les hommes Comment? baby. Les hommes baby, ça s'appelle. Les baby mama, oui. Non, mais quand on dit baby mama, si tu es aux États-Unis, un baby mama, c'est la femme avec laquelle tu as fait un enfant. This is my baby mama. Donc, Non, si je mais le dis, tu vois, si on dit this is chez my nous, ici, baby c'est ça. mama, c'est une femme avec qui j'ai eu un enfant. Ma baby, la mère de mon enfant. Mais ça, là, c'est ce que moi j'appelle. Ceux qui me suivent savent que je les appelle les Peter Pan. Ce sont les Peter Pan, vous voyez, c'était un gosse dans le corps d'un adolescent, toujours en train de s'envoler, toujours en train de vouloir jouer. Il y avait le capitaine Crochet de l'autre, un rêveur, en fait. C'est Oui, pas c'est quelqu'un qui a ça. les pieds sur la terre. Si vous C'est rencontrez vraiment un ça. homme qui n'est pas encore stable, quelqu'un qui dort sur le lit avec sa maman, Et, Wana et- Bassi, mm. quelqu'un qui ne travaille pas, quelqu'un qui, pour tout, maman, 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 il vous dit pour tout, même mon nom, ma famille a dit, quelqu'un qui est toujours là, ma famille, ma maman, mon papa m'a dit, c'est pas bon. Il faut, C'est il pas faut bon. fuir. Ne forcez pas. Ne vous Jusqu'à mettez que là, pas. Non. hein, aussi tu m'aimes, tu aimeras ma mère comme moi, tu feras Ah ceci. oui, c'est ça. Non, J'ai reçu cette phrase à maman. je C'était, connais. c'était Hmm? que si moi, je vais jamais me mettre avec une fille que ma mère n'aime pas. Je dis, OK. Tu vois, genre, c'est avec ta mère que tu vas coucher. Mais enfin bon, anyway, on va pas aller dans ce sens-là. Bah oui, Bref, en tout cas, le message est bien passé, Émilie. franchement. J'espère que chacune a tiré des leçons. Et Ouais. est-ce que tu as juste une dernière phrase à dire à tout le monde? Et puis, on va se séparer. Il est quelle heure? Il faut que j'aille faire un gros bisou à mon homme. Il ne faut pas qu'il te... Oh non, j'ai encore un peu de temps. Ouais. D'accord. Le Bon. dit quoi, mon ex? Il y en a beaucoup qui veulent montrer. Bon, tu donnes une phrase, tu leur dis au revoir et puis je vais prendre. Bah, au revoir. Merci de m'avoir écouté, maman. Merci. Je te vois de loin, vraiment. Désolée de pas trop m'impliquer parce que bah, on travaille et je sais que c'est une des valeurs que tu transmets. Oui, Donc, oui. travail, c'est pour ça. Mais là, aujourd'hui, franchement, ça m'a fait du bien de parler aux gens. Ça m'a fait du bien. Je pense qu'à travers ce que j'ai vécu, beaucoup de personnes vont se ressaisir. Vraiment, demeurez dans la prière, croyez en vous, soyez des femmes battantes. Aujourd'hui, je parle de ça.